Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes changent d'assemblée à la recherche d'une personne qui a l'onction. On est séduit par les onction. Frères et sœurs, en Égypte, Dieu a mis son onction sur Moïse. On a vu aussi que le diable a mis son onction sur les magiciens d'Égypte. Attention, beaucoup ont recours à d'autres voies pour chercher l'onction, parce que Satan aussi donne l'onction. Le problème, c'est qu'il y a du poison dans l'onction qui vient du diable. Attention, si tu as affaire à l'imposition des mains d'un homme de Dieu qui a l'onction, mais l'onction qui vient d'autres voies, tu seras envoûté, tu seras possédé de démons. Parce que dans tout ce qui vient du diable, il y a la mort dedans. Frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent envoûtées parce que ces gens fréquentent des églises gérées par un prophète, un pasteur, un apôtre qui a l'onction, mais l'onction qui vient du diable. Vous suivez bêtement l'onction. Jésus-Christ a dit, des faux pasteurs feront des miracles et séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, on ne cherche plus un homme de Dieu qui prêche la vérité. On court derrière celui qui a l'onction. Aujourd'hui, on s'en fout, même si son témoignage est pourri, même si on est au courant qu'il fait de mauvaises choses, on s'en fout. Tant qu'il a l'onction, on vient le voir. Un serviteur de Dieu qui a l'onction, l'onction qui vient du diable, il y a de l'envoûtement dedans. Parce que dans tout ce qui vient du diable, il y a la mort dedans. Ce qui vient du diable, toi qui suis bêtement l'onction, tu vas te faire envoûter. Parce qu'il faut que tu saches que toutes les onction ne viennent pas de Jésus. Attention, vous qui suivez bêtement les onction, Jésus-Christ a dit que le faux pasteur fera des miracles. S'il fait des miracles, c'est parce qu'il a une onction. Mais Dieu n'utilise pas le faux pasteur. Parce que Jésus dit que c'est un loup qui s'introduit dans l'église. Donc si le faux pasteur a l'onction, il a été chercher ça chez le diable à travers les marabouts, les tradipraticiens, des loges maçonniques, la cabale juive. Cette onction qui vient du diable, il y a de l'envoûtement dedans. Comment savoir que je suis déjà sous l'envoûtement de notre pasteur? Comment savoir que le prophète m'a déjà envoûté? Quel est le signe? Quelle est la preuve que je suis déjà sous l'envoûtement? Voici l'un des signes qui montre que vous êtes déjà sous l'envoûtement. Même si ton pasteur là commet une abomination, même si on l'a trouvé avec la tête d'un enfant dans les mains, tu seras toujours le premier à le défendre. Tu vas le défendre, tu deviens son avocat défenseur. Parce que tu es sous l'emprise de son envoûtement. Parce qu'il t'a déjà envoûté. Les gens peuvent te dire c'est un faux serviteur de Dieu. Toi, tu ne le vois pas. Parce que tu es sous l'emprise de l'envoûtement. Mais il faut que tu saches que l'onction qui vient du diable, il y a de l'envoûtement dedans. C'est pourquoi, même si tu vois ton pasteur avec une grosse bague, tu es toujours derrière lui. Même si tu vois ton pasteur vendre des huiles d'onction, tu es toujours là. Tu vois bien qu'il a le talit parce qu'il est dans la cabale, mais tu es toujours derrière lui. Parce que tu es déjà sous l'envoûtement. Même si ton pasteur, là, on l'a surpris en train de violer une petite fille, c'est toi qui commences même à le défendre. Parce que tu es sous l'envoûtement de ce pasteur. Quel que soit ce qu'il fait de mauvais, c'est toi qui deviens son avocat. C'est toi qui commences à lui trouver des excuses. Parce que tu es déjà sous l'envoûtement. Frères et sœurs, attention. Beaucoup parmi vous sont déjà envoûtés. Parce que vous avez suivi bêtement des gens. Parce que vous avez vu l'onction. Au lieu de prier Jésus, un véritable enfant de Dieu, est à genoux à la maison. Seigneur, ce prophète a l'onction. Est-ce que c'est ton serviteur? Ça, c'est un enfant de Dieu.
Seigneur, j'ai pris rendez-vous avec tel pasteur. Il a l'onction. Jésus, dis-moi, est-ce que son onction vient de toi? Est-ce que cet homme est ton serviteur? Combien font ça? Zéro. On cherche des hommes de Dieu parce qu'ils ont l'onction. Mais toutes les onctions ne viennent pas de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que l'onction que tu as vue chez cet homme vient de Dieu? Si tu ne consultes pas Jésus, qu'est-ce qui te prouve que l'onction de ce pasteur, l'onction que tu vois de ce prophète, qu'est-ce qui te prouve que son onction vient de Dieu?